La signification précise est un sujet de débat entre psychologues et philosophes depuis plus d'un siècle. Dans son sens littéral, l'Oxford English Dictionary définit l'émotion comme une agitation ou un trouble de l'esprit, du sentiment, de la passion, tout état mental de véhémence ou d'excitation. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler des émotions et de leurs impacts sur l'homme. C'est parti. On désigne par émotion à la fois un sentiment et les pensées. Les états psychologiques et biologiques particuliers, ainsi que la gamme de tendances à l'action qu'ils suscitent. Il existe des centaines d'émotions, avec leurs combinaisons, variantes et mutations. Leurs nuances sont en fait si nombreuses que nous n'avons pas assez de mots pour les désigner. Les chercheurs ne sont pas d'accord entre eux pour savoir s'il existe des émotions fondamentales, en quelque sorte, le bleu, le rouge et le jaune des sentiments, à partir desquels se forment tous les mélanges. Certains théoriciens classent les émotions en familles de base, mais tous ne s'accordent pas sur leur définition. Voici celles que l'on mentionne le plus souvent: la colère, fureur, indignation, exaspération, tracas, mécontentement, animosité, irritabilité, et peut être, à l'extrême, la haine et la violence. La tristesse, chagrin, morosité, solitude, mélancolie, désespoir, etc. Et lorsqu'elle devient pathologique, la dépression profonde. La peur, anxiété, nervosité, inquiétude, appréhension, crainte, terreur et en tant que pathologie, phobie et panique. Le plaisir, bonheur, joie, fierté, satisfaction, euphorie et à l'extrême, manie. L'amour, amitié, confiance, gentillesse, affinité, engouement, etc. Surprise, choc, stupéfaction, étonnement. Le dégoût, mépris, répulsion, aversion, écœurement, etc. La honte, sentiment de culpabilité, embarras, contrariété, remords, regret, etc. Cette liste ne répond pas à tous les problèmes que pose le classement des émotions par catégorie. Ainsi, où ranger la jalousie, qui est une variante de la colère, mêlée de tristesse et de peur? Et où placer des vertus comme l'espérance et la foi, le courage et l'indulgence? Ou certains des vices ordinaires, des sentiments ou des états comme le doute, la paresse, l'ennui. Le débat reste ouvert. L'argument selon lequel il existe un petit nombre d'émotions fondamentales est en grande partie fondé sur la découverte qu'a fait Paul Ekman à l'Université de San Francisco. Les expressions faciales correspondant à 4 émotions, la peur, la colère, la tristesse, le plaisir, sont identifiées par des individus appartenant à des cultures du monde entier. À la périphérie se trouvent les humeurs, qui, techniquement parlant, sont moins vives et durent beaucoup plus longtemps que les émotions proprement dites. Au-delà des humeurs, on arrive au tempérament, la propension à susciter une émotion ou une humeur donnée, qui rend les gens mélancoliques, timides ou gais. Au-delà encore de ces dispositions affectives, il y a les troubles psychologiques véritables, la dépression clinique ou l'anxiété chronique. Les individus se trouvant alors enfermés dans un état toxique permanent.
L'intelligence émotionnelle désigne notre propre capacité à reconnaître nos propres sentiments et ceux des autres, à nous motiver nous-mêmes et à bien gérer nos émotions en nous-mêmes et dans nos relations avec autrui. Ces deux sortes d'intelligence, l'intellectuelle et l'émotionnelle, traduisent l'activité de zones cérébrales différentes. L'activité intellectuelle se concentre entièrement dans le néocortex et les activités cérébrales les plus récentes dans l'évolution de l'espèce sont basées dans les régions supérieures du cerveau. Les centres de l'intelligence émotionnelle sont, quant à eux, situés dans les régions inférieures les plus anciennes du cerveau, dans le sous-cortex. L'intelligence émotionnelle englobe ces centres émotionnels et leur coordination avec les centres intellectuels. Une théorie globale de l'intelligence émotionnelle a été proposée en 1990 par deux psychologues, Peter Salovey de Yale et John Mayer de l'Université de New Hampshire. Ils définissent l'intelligence émotionnelle comme la capacité de réguler et maîtriser ses propres sentiments pour guider nos pensées et nos actes. Voici une adaptation de leur modèle particulièrement utile pour saisir l'importance de ces talents dans la vie professionnelle. La confiance en soi, être toujours conscient de nos sentiments et utiliser nos penchants instinctifs pour orienter nos décisions. S'évaluer soi-même avec réalisme. La maîtrise de soi, gérer nos émotions de façon qu'elles facilitent notre travail au lieu d'interférer avec lui. Être consciencieux et savoir différer une récompense dans la poursuite d'un objectif. La motivation, utiliser nos envies les plus profondes comme une boussole qui nous guide vers nos objectifs, nous aide à prendre des initiatives, à optimiser notre efficacité et à persévérer malgré déconvenues et frustrations. L'empathie, être à l'unisson des sentiments d'autrui, être capable d'adopter leur point de vue et entretenir des rapports harmonieux avec une grande variété de gens. Les aptitudes humaines, bien maîtriser ses émotions dans ses relations avec autrui et déchiffrer avec acuité les situations et les réseaux humains. Réagir avec tact, utiliser ses aptitudes pour persuader, guider, négocier et régler des différends, pour coopérer et animer des équipes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne et me donner un like. Ça m'encourage à poursuivre la création d'autres vidéos et je te dis à bientôt.